Ça fait plusieurs mois, puis je pense même que je peux dire quelques années, que je suis de loin les démarches pour créer un éco-village à Rouyn-Noranda. L'idée, au fond, c'est de partager des ressources, d'avoir une seule tondeuse, un seul banc de scie, par exemple, de créer aussi des aires communes pour manger ensemble, pour cuisiner, pour jardiner. C'était assez embryonnaire jusqu'ici, mais là, ça semble se concrétiser. Un terrain a été trouvé à Destor et un OBNL est en train d'être créé. Bonne nouvelle, le nom de la communauté Terralia a été accepté au registraire. Je suis allée à la rencontre de l'instigatrice du projet, Sophie Tanguay. L'inspiration qui est montée il y a 8 ans à regarder les maisons avec chacun leur piscine puis chacun leur petit truc. J'avais vécu un petit esprit de communauté dans le quartier où j'étais, au Lac-du-Faux. Là, ça fait, hey, j'ai envie de créer ça, de pouvoir inviter des gens. Au Lac-du-Faux, je pouvais pas, s'il n'y a pas de maison à vendre. Fait que c'est monté de ça, mais après ça, même quand je me décourageais un peu, les gens me relançaient à un moment donné. Fait que c'est le projet qui m'a choisi, d'essayer de créer une communauté d'entraide. Mais ça existe, ce genre de modèle, ailleurs dans le monde. Et même ici au Québec, la cité écologique de Ham-Nord existe depuis une quarantaine d'années. J'ai voulu parler avec un résident. J'ai croisé la route d'Hugo Dutil, qui a grandi dans l'éco-village et qui a décidé de s'y installer à l'âge adulte. Quand on partage les ressources, non seulement c'est plus écologique, mais c'est aussi plus économique. On partage des tondeuses, on partage des automobiles, chacun son appartement, mais certaines habitations sont en colocation aussi. Il y a beaucoup de mutualisation. On fait des groupes d'achat pour de la nourriture qu'on cultive pas. Mais Hugo avait quand même une mise en garde. Oui, il aime son mode de vie, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et t'as comme le rêve, puis comme, ouh, on va faire ça, puis ça va être super cool. Puis ça l'est au début, mais maintenant, ça devient autre chose. Ça devient vraiment un cheminement personnel. Puis un cheminement, est-ce que moi, je suis prêt à côtoyer telle personne à tous les jours, même si je l'aime pas? Je me doute de la question que vous vous posez. Moi aussi, ça m'a traversé l'esprit. Est-ce que vous sentez que vous devez lutter aussi peut-être contre des préjugés? Tu sais, bon, c'est une commune, c'est une secte, cette histoire-là. Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues? Vraiment. Quand j'ai voulu refaire un réseau, je l'ai mis sur Spotted Rouen. La première personne qui a écrit c'est une secte, elle n'est pas là. Je suis retournée expliquer comme il faut, refaire quelques vidéos. Parce qu'ils ont raison, il y a des sectes qui ont parti comme ça. Ça avait l'air bien beau, puis au bout du compte, c'était donnez-nous tout votre argent. Ça existe, fait qu'il ne faut pas non plus être naïf. Il faut s'assurer dans ce temps-là, quand quelque chose nous intéresse, d'aller vraiment poser des questions. C'est ce que l'humain, des fois, oublie de faire avant de sauter aux conclusions. Et vous, est-ce que c'est un modèle qui pourrait vous intéresser? Écrivez-moi, je suis curieuse de vous lire.